La coopération diplomatique entre les Champs-Élysées et la Marina s'inscrit dans la continuité. C'est la mission assignée à Nadège Chouat, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la France près le Bénin avec résidence à Cotonou. Née le 30 janvier 1969, elle est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'un master en sciences de gestion des ressources humaines. Il y a tout un chemin qui est tracé dans une relation bilatérale intense, dense, multiforme, que ce soit dans le secteur culturel, le secteur énergétique, les relations économiques, la coopération en matière de sécurité-défense. Et nous avons une feuille de route entre les deux pays, notamment dans le secteur culturel et dans le secteur de la formation professionnelle, où nous devons maintenant arriver à obtenir des résultats concrets, il y en a déjà, mais continuer. Donc il n'y a pas de changement, c'est la continuité, peut-être même l'accélération de cette coopération. Avec l'Union européenne, le président Patrice Talon a jeté les bases d'une série de grands chantiers. Appelé à cimenter cette excellente confiance collaborative, Stéphane Monde a présenté ses lettres de créance. Né le 28 janvier 1972 à Bruxelles en Belgique, il est titulaire d'une maîtrise en histoire, d'une licence en philologie slave et d'un doctorat en philosophie et lettres. Nous avons échangé essentiellement sur la coopération entre l'Union européenne et le Bénin. Et nous partageons en fait une identité de vue. Le président, sous sa houlette, a lancé toute une série de grands chantiers dans ce pays. Nous avons également parlé brièvement de l'éducation. Il se fait que j'ai moi-même inscrit mes enfants au lycée Pierre-Manuel Talon. Donc tout ça pour dire que la confiance que nous avons au niveau de l'Union européenne, de cette excellente collaboration avec le Bénin. J'ai aussi confirmé au président que l'enveloppe budgétaire de l'Union européenne pour le Bénin restait inchangée, ce qui est un signe très positif parce qu'il faut savoir que dans d'autres pays, malheureusement, pour des raisons économiques en Europe, certaines lignes budgétaires ont dû être diminuées. Ce ne sera pas le cas pour le Bénin. Le nouvel ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela, Jesus Alberto Garcia, né en 1954, est un enseignant-chercheur. Il conduit la liaison mixte bénino-vénézuélienne pour le renforcement du creuset d'échange dans tous les domaines. Nous sommes là pour approfondir les relations qui sont en matière de culture, en matière de tourisme, pour pouvoir évoluer. Et nous avons promis au président de maintenir les relations pour pouvoir parler, pour faire parler du Bénin et de mon pays. La Grèce entend tuiler davantage les relations bénino-grecques dans les domaines de la culture et du développement. L'ambassadeur désigné de la République hellénique avec résidence à Abuja au Nigeria est Athanasios Kochionis, né en 1964 à Thessalonique. I feel very privileged to represent Greece. Je suis heureux de représenter mon pays en tant qu'ambassadeur de la Grèce donc, au Bénin et ensemble nous avons échangé donc, sur l'intérêt de travailler pour donc, améliorer les relations entre la Grèce et le Bénin. Nous sommes donc prêts, qu'il s'agisse donc de développement économique et plan culturel. Donc nous sommes entendus et le programme est bien établi pour que la relation bilatérale entre le Bénin et la Grèce puisse connaître un avancement. In order to improve. Sur les plans éducatifs, social, économique, culturel et technologique, le Bénin ouvre une large gamme de coopération avec l'Irlande. C'est depuis 2022 que Peter Ryan occupait le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Irlande près le Nigeria, avec extension de sa juridiction sur le Bénin. To the European Union, of course, nous sommes là pour développer donc le côté politique, la diplomatie entre les deux pays, le volet économique, le volet social, le volet culturel, le volet éducationnel donc, et la technologie aussi. Donc c'est un plaisir d'être ici au Bénin, c'est la toute première fois ici au Bénin. Ici, nous avons une coopération économique, diplomatique, culturelle et éducationnelle
entre les deux républiques. Nous sommes là donc pour booster donc, cette coopération et ces liens d'amitié avec le Bénin. Madame Leilani Bin Juda est australienne, née le 13 juillet 1974. Elle a débuté sa carrière dans la fonction publique, puis assumé plusieurs fonctions au plan international. Elle a félicité le Bénin pour les investissements consentis dans plusieurs secteurs, avant de promettre l'octroi de bourses d'études par son pays aux Béninois pour le master. And also his foreign minister. Il faut dire qu'entre le Bénin et l'Australie, il y a une très bonne relation, une relation que je voudrais travailler donc à améliorer. Et je voudrais exprimer aussi ma gratitude pour le plaidoyer que le Bénin fait à l'endroit donc de l'Australie et au niveau donc des instances internationales comme l'Organisation des Nations Unies. Et je voudrais féliciter les autorités béninoises pour les différents types d'investissements qui sont réalisés. Et il faut aussi dire que nous partageons beaucoup d'autres domaines de développement, qu'il s'agisse donc au plan bilatéral comme multilatéral avec le Bénin, et il faut travailler donc à renforcer cela. And certainly bilaterally. So we look forward to